m'appelle Alain Ferral, je suis compositeur et illustrateur sonore pour le spectacle vivant principalement, un peu la vidéo pour certains courts-métrages et un peu même les jeux vidéo des fois. Lorsqu'on me fait une commande, je discute déjà beaucoup avec la personne qui me fait la commande. Il y a un long entretien, la plupart du temps c'est un metteur en scène. On discute à partir du texte, on discute à partir de ses intentions et je suis à son service. Il ne faut pas oublier que dans tout ce que je fais, la musique, c'est pas la superstar. La superstar, c'est le comédien qui va parler. La superstar, c'est ce que le public va voir. Et la musique, elle est là pour installer dans la salle l'ambiance adéquate pour que le public la sente avant même que ça joue. Donc ça consiste à mettre en évidence des moments spécifiques, quelle que soit la discipline, la danse, le théâtre ou autre. Je suis oboïste. Et j'ai été jusqu'à la médaille. C'est la fin d'un cursus quand tu fais le conservatoire. Après, tu peux aller dans les conservatoires nationaux, donc aller encore plus loin, ce que j'ai pas fait moi. J'ai découvert la MAO et tout ce que ça pouvait ouvrir comme champ. Je me suis dit, j'ai préféré encore plus ça que jouer de la musique. Mais j'étais en CDI dans un théâtre et c'était administratif. Et j'ai fait ça pendant 20 ans, sauf que à côté, j'ai décidé dans un premier temps de me mettre en auto-entreprise et de faire des musiques pour des spectacles parce que j'étais amené à connaître beaucoup de compagnies, mais il y avait un côté frustrant parce que j'étais pas là lors de la création, parce que je loupais comme c'est du spectacle vivant, le spectacle évolue et je loupais des passages comme ça. Et maintenant, je fais partie du processus de création au départ et on avance tous ensemble. J'affine au fur et à mesure que le spectacle avance. J'ai des journées types quand je suis en création chez moi. C'est-à-dire que j'ai discuté avec le metteur en scène, on a vu les tenants et les aboutissants et il faut que j'arrive pour la première répétition avec du matériel. Là, je suis livré à moi-même, j'ai un temps pour moi pour créer cette musique. J'ai une idée, je m'y mets et finalement il sort un truc qui n'a rien à voir la plupart du temps, mais qui me convient. En tout cas, j'arrête que quand ça me convient. Ce moment-là, il peut prendre une demi-journée, mais il peut prendre 15 jours aussi. Et c'est très difficile de jauger combien de temps tout ça va mettre. Mais bon, il faut l'accepter. Voilà. La plupart du temps, je travaille avec des compagnies qui, elles, sont amenées à tourner dans des théâtres qui sont plus ou moins importants. Je crois que pour l'instant, le plus important que j'ai fait, c'est la Comédie de Saint-Étienne, qui est le Centre dramatique national. C'est pas 100% de mon travail, malheureusement. Je préférerais, mais je suis obligé de faire des trucs à côté pour que ça devienne viable. La création sonore et la composition, c'est 60%. Le reste du temps, je fais des ateliers, je fais de la technique. Avoir un réseau, connaître les gens, c'est dommage, mais ça passe par là aussi. Et encore maintenant, je me dépasse le plus possible dans les salles, parce qu'il faut se montrer, et puis il faut discuter avec les gens, et c'est obligé. Personnellement, moi je me retrouve dans le fait quand c'est une aventure humaine qui a un début et qui a une fin. Et après, chacun vogue vers de nouveaux horizons. On sait où on va, on sait quand ça va se terminer, donc ça s'encroute pas. L'autre plus, c'est que à chaque fois c'est un univers différent et c'est une aventure différente, donc ça c'est génial. Le moins, c'est qu'il y a des moments d'anxiété parce que je me dis tiens, là je bosse ce mois-ci, j'ai pas assez bossé, et donc les mois qui marchent mieux, on est obligé de mettre de côté pour les mois où ça va moins bien se passer, bien qu'on ait des statuts d'intermittents, etc. Je voudrais juste expliquer la différence entre la composition et la création sonore. Faire la composition d'un spectacle, c'est écrire la musique ou l'univers sonore. La création sonore, c'est de faire la musique et de décider comment va être diffusé le son, comment il va bouger pendant le spectacle. Donc il y a toute une partie plutôt technique et aussi intuitive de comment faire évoluer un son, qui est très intéressante, et ça je le découvre vraiment depuis 2 ans, parce qu'avant c'était cette partie-là que je faisais pas, et à chaque fois que je bosse depuis 2 ans, j'apprends encore là, et c'est un endroit qui me plaît beaucoup.